Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview sur Fight Minds. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, c'était une semaine très calme. On n'a pas eu le temps de faire de hors-série pour des raisons personnelles. Du coup, on revient cette semaine par contre parce qu'il y a une très belle carte aux États-Unis qui est promue par Matchroom avec deux des têtes d'affiche américaines de chez Matchroom et deux des têtes d'affiche de la nouvelle génération de la boxe de manière générale. Donc on va vous en parler tout de suite. Je suis accompagné, comme d'hab, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, salut à tous, ça va nickel, c'est vrai, on a eu une petite semaine de pause, mais là on revient super fort avec deux combattants dont on a déjà fait des previews et des retours, mais là on est content de les revoir sur le ring et ça va être une belle soirée de boxe là samedi. Bah effectivement, alors c'est pas la plus grosse adversité de leur vie, c'est presque des combats de transition pour aller vers quelque chose. Donc on va plus vous parler de qu'est-ce qui pourrait se passer derrière, mais néanmoins on va quand même présenter évidemment les combats, on va présenter la carte rapidement, surtout qu'il y a Raymond Ford aussi sur la carte qui affronte Gonzalez, donc on va en parler. Ford qu'on vous avait présenté pendant le 5 versus 5 Queensberry Matchroom, me semble-t-il. Il avait boxé Nick Ball. Voilà, c'est ça, il avait perdu contre Nick Ball. Bon, en même temps, Nick Ball, voilà. Donc on va vous présenter ça. Et oui, on a pris un peu d'énergie la semaine dernière, on a repris de la force parce que la semaine prochaine, vous allez nous casser la gueule sur le sujet qu'on va traiter, donc on a pris de la force pour encaisser ce qui arrive. On est prêt. On est prêt. On est prêt. Donc Ford contre Gonzalez, voilà, bon, combat de rebond hein, pour Raymond Ford pour prouver qu'il peut revenir dans la colonne des victoires. Bon, Ruiz, c'est fort, mais enfin Gonzalez Ruiz, il s'appelle. Hein. C'est fort, mais bon, c'est vraiment un combat de rebond pour Raymond Ford, qui était un peu le Golden Boy de Matchroom, un des Golden Boy de Matchroom avant sa défaite contre Nick Ball. Tout à fait, c'est vrai que justement, lorsqu'il y avait le fight contre Nick Ball, c'était plus ou moins un 50-50 sur le papier. Sur le combat, c'était un combat avec beaucoup d'adversité, mais on a eu un Nick Ball qui a été beaucoup plus dur. On va pas refaire non plus le react, mais en gros, pour vous faire simple, Nick Ball, c'est un combattant qui connaît pas la marche arrière. Et pour résumer le style de Ford, c'est plutôt un combattant avec un bon coup d'œil, très bon contreur gaucher, avec une bonne vitesse d'exécution, mais il n'a pas trouvé beaucoup de solutions face à Nick Ball. Là, il est plutôt sur le retour dans la course. Et je pense que l'objectif pour lui, ça va être de pourquoi pas retenter le titre. Mais sinon, effectivement, combat d'activité, mais c'est un combat qu'on va aimer voir parce que Raymond Ford, c'est vraiment un beau boxeur. Et on vous encourage à vous brancher plutôt quand même pour ne pas regarder que le co-main et le main parce que Raymond Ford, c'est vraiment du solide. Et pareil, ça va pas être un combat, je pense, avec énormément de difficultés. Gonzalez, c'est un combattant qui a beaucoup d'expérience. Il a déjà 25 combats. Il a perdu que 2 fois, il a jamais été mis KO. Mais pareil, il a pas non plus un haut niveau d'adversité. Je sais que dans ses derniers adversaires, il y a des types qui ont perdu, qui ont perdu 5 fois consécutives avant de l'affronter. Donc, c'est pas le combattant qui prend non plus du top niveau. C'est un combattant assez solide, mais qui est pas forcément dans la course au titre. Donc, voilà. Non, il est classé 9e à la WBA. Voilà, ça, c'est son fait d'armes actuel. Donc effectivement c'est plus un combat de rebond pour Ford et ça devrait être un combat facile pour Ford, même si j'aime pas le terme. C'est un combat qui devrait à minima, s'il le maîtrise, et il est largement capable de le maîtriser, il a un jab hors norme, il est capable d'y aller tranquille sur 10 rounds sans souci quoi. Oui. Ensuite on aura donc Bam Rodriguez, quel bonheur. Un chouchou. Ah ouais, quel bonheur absolu. Classé, il est 5 ou 6e au pound for pound, je sais plus, parce que ça a bougé avec Bivol, Beterbiev. Il était 5e, moi, je crois, dans mon classement, il est 5e, ça c'est sûr. Dans le classement The Ring, il est 5 ou 6e. Enfin voilà, ça vous donne. C'est un combattant pound for pound. C'est un monstre. On vous l'a déjà présenté, effectivement, pour son combat contre Estrada. C'était en juin. Qu'il avait gagné sur un KO, un crochet au foie. Magnifique. Et en fait, le perfect. Il est top 5 pound for pound, mais on a l'impression qu'il est encore, il est même pas au chapitre 2 de sa. Il a quoi, 24? Ouais, 24 ans. Il est tout jeune, en fait. Et c'est ça le truc qui est dingue, c'est que c'est important de remettre ça en perspective parce que quand on regarde le top mondial, c'est souvent, et très souvent même des combattants qui sont, à leur prime actuel ou sur une fin de prime, ou en tout cas qui sont des combattants qui sont vraiment accomplis. C'est pas que lui ne l'est pas, mais c'est qu'en fait il a tellement une marge de progression et tu le vois combat après combat s'améliorer et on se dit mais quand ça va s'arrêter déjà, si ça s'arrête, et surtout que ça continue de monter et que comme c'est assez révélateur, c'est-à-dire qu'il
c'est pas un prospect, mais il est très jeune et il en est qu'à l'aube de sa carrière et il est déjà dans les meilleurs mondiaux. Et on le voit combat après combat. On l'a vu contre Sonny Edwards, c'était magnifique. D'ailleurs, pourtant je le kiffe Sonny Edwards, mais c'était Bah trop. en fait, moi je trouve très bon Sonny Edwards, mais effectivement, là, en fait, t'as senti la différence entre un boxeur qui effectivement est un boxeur, Élite un et champion du monde, ouais, Edwards, et un boxeur qui est juste un talent générationnel pound for pound, où exactement. vraiment c'est une autre galaxie, alors qu'effectivement Edwards c'est loin d'être un tocard, loin de là Non, même. c'est l'élite. C'est Et en voilà, fait, c'est c'est ça. l'élite, Et je mais pense que c'est aussi comme ça qu'on reconnaît les grands combattants. On en parle souvent, mais par exemple, Crawford Spence, c'est en fait des combattants, quand tu oui, vois les fights, sur le papier, tu te dis, bon, c'est pas un 50-50 ou t'as du mal. Et en fait, ils sont capables de faire des performances oui, unilatérales. oui, Et en oui, fait, c'est ça qui est impressionnant. T'as Rodriguez, raison. c'est exactement ça. Et c'est parce que on faut aussi expliquer son style. Athlétiquement, il est fougueux, il a un cardio, on a l'impression que cardio illimité. Ouais, Il a un super travail de combinaison, il coupe très bien le ring, il a les mains assez lourdes quand même, il fait quand même beaucoup de dégâts. ouais. Donc c'est un combattant ultra dangereux avec un travail au corps remarquable. On l'a vu lors de son dernier combat contre Estrada. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est vraiment excité d'avoir ce combat parce que au-delà, c'est un co-main, mais ça aurait pu être le main. Enfin, c'est Bien une sûr. question de business. C'est pour ça que c'est l'avant-dernier combat, mais c'est vraiment un combattant qu'on adore voir. Et effectivement, là, face à lui, il a un combattant qui est beaucoup plus expérimenté en termes de volume de combat, mais qui, un peu comme Raymond Ford, Hmm. est un combattant qui a fait face à moins d'adversité. Ouais. Et donc, en termes de pronostic, on a tendance à se dire que ça va être Rodriguez qui va gagner assez facilement. Hmm. Mais du coup, on se demande plus pour la suite, en fait. Mais alors, ce qui est Euh, intéressant par contre avec Pedro Guevara et ce qui sera intéressant derrière avec Ennis aussi contre Choukadian, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils défendent quand même malgré tout les ceintures contre le mandatory. Donc ça paraît oui, être un cran en dessous, mais Guevara est le mandatory de BAM. Donc oui. bon, bah, ça fait sens, même si effectivement, Bam, maintenant, on veut le voir dans des combats d'unification, on veut le voir changer de KT, on veut le voir dans des méga fights, on veut le voir contre Nakatani, on veut le voir contre Inoue. Voilà. Mais on veut pas le voir dans des combats de défense, mais ça, en ce moment, on a tellement bien mangé, là, pendant un an et C'est demi, ça. qu'on s'est un peu enflammé, et on a On est oublié que gourmand. normalement, il y a quand même des combats de défense de titre, Ouais. qui sont pas forcément des combats des combats extraordinaires où les deux meilleurs de la KT s'affrontent et tout. Ça, on a un peu oublié. C'est pas tout le temps des combats d'unification, des combats undisputed, des combats de Chem versus Chem dans deux catégories. C'est pas tout le temps ça. Nous, on est devenu Voilà. gourmand. Je vais pas te mentir. On est devenu Grâce gourmand. à la Riyadh Season, on est devenu très gourmand. Et c'est Ah, vrai qu'on veut que des combats en jeu, que c'est les ça. meilleurs. Mais en vrai, on peut se permettre parce que c'est possible. Et on l'a vu, Oui, hein, oui, bien à sûr. l'heure où on enregistre. Hier, on a eu une belle nouvelle. On a eu une signature Riyadh Season avec, Inoue. avec Inoue. Et justement, ce qui est ouf, c'est que c'est un contrat à 18 millions de livres. Inoue, il est même pas obligé de combattre en Arabie Saoudite. Je me dis, va savoir. C'est juste, en gros, pour faire simple, sur le plan business, c'est juste, maintenant, Inoue, il boxe et il devra avoir un Riyadh Season sur le côté où on devra afficher un Riyadh Season Ouais, il va sur participer à des events. Il y sur aura un Riyadh l'overlay, quoi. Season au Japon, évidemment. Il va y avoir un Riyadh Season Tokyo Dome édition. On Ça est eu serait, Wembley. Enfin, il va y avoir un Tokyo Dome édition. Donc, faudrait qu'on y aille, hein. ouais, bah d'ailleurs on fera une vidéo sur le sujet sur Inoue qui signe avec Turquie parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de critiques qui étaient tombées de là-dessus. Euh, moi Laissez les gens manger un peu. je suis assez mesuré moi en vrai sur le sujet, donc on pourra en parler. Je pense que ce sera intéressant. Donc Bam, clairement combat largement à sa portée. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de débat et que personne ne le voit autre chose que gagnant et gagnant peut-être même potentiellement par KO. Avant la limite, moi, je vois. Ouais, Je moi vois aussi je pas le ce verrai combat gagner avant la dépasser limite. le septième round. Pour moi, c'est Ouais, bam, avant la première moitié de combat sur un gros KO, sur un arrêt de l'arbitre. je serais d'accord avec ça. Je serais d'accord avec ça. Donc on verra après. Bon, Gavera c'est un Mexicain. Il a perdu 4 fois mais il n'a jamais pris de KO. Vous connaissez les Mexicains. Les Mexicains, c'est dur au mal, donc on sait jamais. Mais c'est vrai que là, il y a quand même il y a un monde d'écart entre les deux, sans manquer de respect à Guevara. Bien sûr. Voilà. Mais bon, on passe au main event. Ouais. Le retour de Boots, qui est, je vous l'avais déjà dit, un de mes combattants préférés actuels. Clairement, mon préféré de cette génération-là. Ok. Il a 27 ans, il est donc champion IBF des welter, oui parce qu'on n'a pas dit, mais c'est championnat WBC des super mouches pour Bam. Et c'est sur DAZN aussi. Et c'est sur Donc, DAZN. le lien. Effectivement, champion IBF des welter. Bon, il sort d'une prestation énorme contre Avanessian. Honnêtement,
où il a laissé passer quelques coups. On était un peu surpris sur sa défense, un peu laxiste, on va dire ça comme Ouais, mais ça. il a Mais il avait boxé quand pour même les gagné au caméras. cinquième. Je te rappelle. En Oui, gros, ouais. À oui, mon il a avis, boxé on pour en les avait caméras, c'est parlé. ça. En fait, C'est il ça. voulait. En fait, à mon sens, hein, c'est ma vision et je maintiens. Il pouvait gagner beaucoup plus tôt, mais il voulait Oui, je faire un suis peu de d'accord. showboating. Il a voulu faire du spectacle. Et encore une fois, là, on pourra s'attendre à ça parce Mais qu'il il est à Philly, il est chez lui. Mais voilà, on Ils n'est ont pas à pas pu l'abri, faire c'est son deuxième combat d'affilée à Philly, on n'est pas à l'abri qu'effectivement... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est lui le main event, hein. C'est parce que ça se Ouais, ouais. passe à Philadelphie, donc Bam est co-main, parce que Bam aurait pu être main event, hein. Je veux dire, le star power aux États-Unis de Bam est pas moins important que Boots, c'est juste que là, c'est chez Boots, donc il est à Philly. Le dernier combat contre Avanessian, il y avait une ambiance de fou dans la salle, justement, Ouais. parce qu'il y avait tous les gars de Philly qui étaient là pour l'encourager. Juste, je précise un truc avant, c'est un rematch, ça a son importance. C'est un rematch donc contre Choukadzian, hein, qui l'affrontera Karen Choukadzian. C'est un rematch qui était en janvier 2023. Bon, euh, le, effectivement, il va falloir qu'il fasse mieux Boots que ce qu'il a fait en janvier 2023. Et en janvier 2023, ce qu'il a fait, c'est une décision unanime, 12 rounds à 0. Donc, Donc en fait, ouais, faut qu'il le mette KO. Il y a bah, pas d'autre. voilà, il va falloir aller au KO assez vite pour Et, marquer encore plus les esprits et dire vous le savez, on vous l'a répété 150 fois, Boots, il veut Spence ou il veut Crawford. Voilà, il veut les money fight. Voilà, voilà. Et c'est légitime, hein, et c'est un peu dommage d'ailleurs. Non. Après, voilà, comme on s'est dit, encore une fois, on est peut-être un peu trop gourmand à vouloir tous les fights. Mais voilà, là, en fait, concrètement, pareil, c'est un combat qui, en termes de pronostic pur et en termes de prédiction, est plutôt, à mon sens, Ouais. peu risqué, puisque c'est un adversaire qu'il a déjà combattu Ah ouais. et qui n'a pas forcément fait des ajustements énormes Non. pour pouvoir ensuite derrière s'améliorer. Il a repris des adversaires derrière, mais c'était un combat de reprise et un combat sans beaucoup d'enjeux qu'il a d'ailleurs gagné difficilement, enfin pas de manière unilatérale à la décision. Ouais, le combat contre Euh, Scarf, c'était compliqué, ouais. ouais, tu vois, donc je me dis, c'est plus encore une fois un combat d'activité. Il est chez lui, il boxe à un gars qu'il a déjà battu. Donc en fait là, ça va Et, être aussi et pour les qu'est-ce son caméras, mais c'est mandatory cool aussi IBF? parce que je pense que c'est bien parce que c'est le moment pour lui aussi de se faire connaître, de se faire Bien encore plus sûr. connaître, je veux dire. Et donc voilà, il va faire un highlight fight et on espère qu'il va le remporter haut la main. Pareil, à mon avis, je le vois gagner très tôt. Et encore une fois, je pense qu'il va un peu faire durer le truc. Et Oui. pourquoi pareil avant la première moitié de combat certainement. Bah Mais alors, ouais, c'est plus la suite qu'on veut pour lui. bah, Ça, c'est un surtout que, combat- en fait, je pense qu'il y a un truc qui est intelligent de la part de Hearn, parce que donc ils sont tous les deux signés chez Eddie Hearn. Je pense qu'il y a un truc intelligent, c'est que du coup, la ceinture WBC de Bam sera défendue. Et la ceinture IBF de Ennis sera défendue. Donc en fait, ça peut peut-être leur donner un peu de latitude de dire, bon, écoutez, on vient de défendre contre nos mandatories On peut aller où on veut respectifs. maintenant. On a le droit à un petit écart, tu vois. On a le droit de prendre un mec, qui est pas forcément classé à l'IBF. Je pense, je sais pas, Conor Ben, s'il arrive à revenir, qui serait un méga fight Ennis contre Ben, tu vois. Ouais. Qui serait et du coup, je pense que Ben n'est pas classé, enfin il est pas mandatory IBF, c'est sûr. Mais du coup, ça permettrait de dire, bah, on peut prendre une autre route pendant un ou deux combats. Voilà, surtout si Boots reprend de l'activité comme il le fait là. Mm. S'il recommence à combattre tous les 5-6 mois, bah du coup ça peut lui permettre son prochain combat un combat un peu intéressant pour lui, et pareil pour Bam, tu vois. Je suis d'accord avec toi Ce parce sera que tu défendu, il vois, sera tranquille. ouais, notamment pour Boots, tu vois, le chemin vers l'unification, de un, il est compliqué parce tout est éclaté, c'est-à-dire que Ouais, ouais. t'as pas de champion unifié, et de deux, en termes d'adversité et de money fight, il a pas forcément beaucoup de place. Enfin, les autres champions sur la catégorie des welter, et à la place, t'as Stanionis, Barrios et Norman Junior. Ouais, Donc, ce sont des combattants, très bons combattants, hein, ouais, mais il y a pas de money combattants fight. élites, encore une fois, mais sur le plan à la fois sportif et business, je pense qu'il faut je sais pas si chercher la voie de l'unification chez les welters c'est une bonne chose. Par contre, remonter dans la catégorie du dessus où t'as les tueurs, où t'as les Crawford, t'as les Madrimov, t'as tous les monstres là-bas, ça peut être beaucoup mieux. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse ce fight-là, puis éventuellement un money fight contre Conor Ben, qui est, même s'il est pas classé, il est pas classé dans les rankings de leur gars. Ça peut être un money fight parce que c'est un combattant spectacle, un combattant Ouais, exceptionnel puis il d'ailleurs au sort de passage. 2 ans de suspension quasiment, je crois. C'est ça Donc en fait, c'est le fait qu'il soit sorti de 2 ans et il a boxé à très peu de temps, il a boxé à moins de 8 mois, 9 mois, il a boxé il y a pas longtemps. bah, je sais Donc plus. Son dernier ouais, combat à dernier Belgium. combat c'était en 2024, Ouais, enfin c'est ça. février 2024. Ah oui, c'est vrai que c'était très moche d'ailleurs. Donc Sans manquer de donc respect, c'était très moche. faut le refaire, parce qu'après il a pas pris un top guy, Non. mais
Donc après, voilà, il va falloir le faire revenir et puis petit à petit proposer un beau fight, quoi. Bah, Et puis... monter pour lui, il faut qu'il monte, clairement. Oui, il faut qu'il monte en super welter, ça fait longtemps qu'on vous le dit. C'est bien, en fait, en fait, il faut pas qu'il aille chercher l'undisputed chez les welter, ça sert à rien. Au moins, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Il a 27 ans, il est en 32-0, 29 victoires par KO. Le mec, il a un tableau de chasse parfait. On le voit sur le ring, on sait qu'il a toutes les capacités pour devenir un top 5 pound for pound dans les années qui viennent, parce qu'encore une fois, il a que 27 ans. Un combat contre Crawford, encore une fois, moi, je le dis, et c'est ce que je vous expliquais par rapport à chaque fois, je prends l'analogie avec Jones et Aspinall. Mais moi, je suis Crawford, je le prends pas le fight, hein. Et je suis Jones, je le prends pas le fight contre Aspinall, parce qu'en fait, t'as déjà une legacy. Là, je parle en l'occurrence de Crawford. Il a déjà une legacy de fou furieux, Crawford. Enfin, sa victoire contre Madrimov, je sais pas si les gens se rendent compte, parce que Madrimov c'est pas le plus connu, mais je sais pas si les gens se rendent compte à quel point ça assoit encore plus sa legacy. Crawford, vraiment, il restera dans les annales comme un des plus grands boxeurs, comme un des plus grands welter de tous les temps. Welter et autour, on va dire. Super welter aussi, ouais. Ouais, voilà, welter, super welter. Enfin, c'est un mec qui a tout cassé. Undisputed dans 2 KT. Enfin, c'est un truc de fou. Je pense vraiment que Crawford n'a pas besoin du combat contre Ennis, parce qu'encore une fois, s'il bat Ennis, oui, mais il y a lui après. Je vous le dis avec Canelo aussi. Si Canelo il bat Morel ou s'il bat Benavidez, oui, mais il y a lui. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pareil pour ça que je vous disais Jones avec Aspinall. Jusqu'au combat de trop, en fait. Exactement. Donc vaut mieux pas. Moi je pense, à mon avis, que Boots, il faut qu'il monte, lui il faut qu'il chasse par contre les legacy fights. Pour moi le combat qui fait le plus sens, c'est pas forcément Crawford, parce qu'encore une fois Crawford l'acceptera pas, mais c'est Spence, parce que Spence il a perdu son 0, donc il a plus rien à perdre avec des gros guillemets. Surtout qu'il sort quand même d'une sacrée défaite contre Crawford, d'une sacrée humiliation. Si Spence il combat Ennis pour le coup et qu'il perd contre Ennis, bah c'est comme ça, voilà. De toute façon, il a déjà un risque à prendre, hein, parce qu'il est inactif aussi. Par contre, s'il gagne, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment dire, bah Crawford, c'était vraiment, bah il y avait Crawford et les autres quoi, et dire, moi j'étais vraiment dans la conversation. C'est juste que Crawford était trop chaud quoi. Sur le papier, Spence contre Ennis, tu mettrais combien? Enfin, je mets 60-40 Ennis. Moi, j'aurais mis plus. C'est pour ça parce qu'il est inactif aussi, Spence. L'expérience des grands fights et tout, je sais pas. Il y a quelques trucs qui jouent pour Spence, même si je pense qu'Ennis gagnerait. Il y a quelques trucs qui jouent en la faveur de Spence. Je pense que Spence, le pauvre, sa dernière prestation nous a tous refroidis sur la qualité du combattant, alors que malgré nous, tu vois, alors que Spence c'est juste un monstre, et que Crawford, bah c'est juste que c'est une galaxie différente quoi. En fait, je suis très curieux de voir ce fight. Ce sera un fight magnifique, hein, d'avoir un Spence contre Ennis, mais je me dis Spence, enfin quand il a gagné, t'as raison en fait. Quand il a gagné, il a tout à gagner, mais à perdre. Ah bah oui, mais en fait, je pense qu'il a plus à gagner qu'à perdre, parce que s'il perd, bon bah il est au lieu d'être en 1, il est en 2. T'as perdu contre un mec qui sera très certainement un champion du monde dans 3-4 catégories différentes. Bon bah c'est comme ça, un mec qui va surdominer les welter et les super welter, je pense, dans les années à venir, quand justement bah les darons seront partis, hein, les Crawford et compagnie. À mon avis, tu le bats, c'est vraiment, tu dis, bon, bah, en fait, j'étais vraiment le deuxième meilleur de cette génération, c'est juste que Crawford, c'était autre chose. Je sais pas, après, et puis il y a peut-être du pognon à prendre aussi, tu vois, je pense que Spence, il a pris beaucoup de pognon, hein, pour le combat contre Crawford, évidemment, mais... C'était plus l'argent, parce que j'étais en train de me dire, sportivement, j'étais en train de me faire le fight dans ma tête, je me dis, tu sais, Spence, gaucher dur, mais Boots, il va droitier, gaucher. C'est un combat de fou, hein. Plus dur, il tape fort, même s'il vient du... Je me dis, oh là là. C'est un beau combat. C'est un bourbier, hein. C'est un bourbier. Ouais, c'est ça, en fait. C'est un bourbier pour Spence. Et Spence, aussi fort qu'il soit, défensivement, Boots... Non, mais c'est un bourbier, c'est un énorme bourbier. Mais je pense que pour moi, ça ferait plus sens que de chasser le combat contre Crawford. Même si je préférerais voir Crawford contre Ennis en tant que fan. Ça, c'est différent. Oui, ça y a aucun doute, voilà, mais Crawford, je serais Crawford, j'aurais pas pris le fight. Et pareil, en fait, je serais Spence, j'aurais pas pris le fight. Tu sais, ça fait un peu comme Benavidez. C'est des combattants, on veut les voir un peu contre tout le monde, mais... Oui. Après si Spence, il le prend, en fait, comme il est plus champion du monde, comme machin, comme truc, et comme, encore une fois, il a un peu perdu cette aura-là, si Spence, il le prend le combat, et qu'il gagne, il peut partir à la retraite, personne lui dira, ouais, mais il y a lui aussi à battre et tout, parce que Spence, il peut plus revendiquer être le meilleur, parce qu'il a été battu par Crawford. Donc, alors que Crawford, effectivement, lui, tout le monde dira, ouais, mais il y a lui, ouais, mais t'es pas assez actif, oui, machin. Je te dis, comme Canelo, comme John Jones, comme ça a toujours existé. Il y en a un qui a eu l'intelligence de prendre les mecs les plus cartons de la catégorie dans le présent, dans le passé et dans le futur, hein, c'est Usyk. Usyk, personne peut lui dire, oui, mais t'as pas pris lui. Bah, il a battu par KO au 9e round sur un jab le champion IBF actuel.
Il a pris les ceintures au mec invaincu, au champion WBC invaincu. Il a fracassé l'ancien champion unifié sur 24 rounds. Lui, au moins, tu peux pas dire ouais, mais t'as pas affronté Parker. Oui, Ouais. bon bah oui, ok, d'accord, mais on a compris, tu vois. On sait que lui, c'est le Mhm. daron. Et sinon, Et les Inoue, autres, il y aura toujours quelqu'un à battre. Si Inoue prend Bam aussi, on pourra lui dire ça, je pense. Mais Pareil, voilà. effectivement, Inoue, après Inoue, il évite personne pour le coup. C'est juste que ses KT sont moins c'est disputés, moins mais lui, il évite compétitif, ouais. personne. Non, en fait, j'étais en train de me refaire le film pour Spence, imaginer un peu des scénarios pour arriver à ce combat-là, Spence et Nice. En fait, c'était le truc de se dire, ouais, il faudrait que Spence y refasse un combat d'activité parce qu'il a Oui, pas oui, boxé bah depuis oui. Par bientôt contre, tu 2 reprends ans. pas avec Ennis, c'est sûr. Ouais, et après, il reprend avec Ennis. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il boxe vraiment très rapidement. Il faut qu'il boxe fin d'année ou Ouais, début ouais. d'année De prochaine toute pour façon, il faire le faudrait qu'il fight boxe très vite, hein, milieu de toute d'année. façon. Parce que sinon, Hum il faudrait qu'il boxe très vite, là. Sinon, autant qu'il parte à la retraite, pour le coup, Spence. Ah, en vrai, j'ai pas trop. Mine de rien, en parlant, je me rends compte que j'ai pas trop d'actu. Je sais même pas s'il continue de s'entraîner, s'il est. Tu vois. Faudrait que je creuse, mais. On l'a pas trop vu Rassurant. depuis. En fait, il a pris un énorme chèque depuis son combat contre Crawford. Il a pris une humiliation et un chèque dans la même soirée. Ça se trouve, il a fait une Ricky Hatton, hein. Il est en train de kiffer la vie, il a Ouais, arrêté oui, la oui. boxe. On sait pas. Je suis pas son actu. Si dans Non, les commentaires, il y a non, des non, gens moi, qui savent, ouais, mais pareil, j'ai pas vu. Ça se trouve, il fait 200 kilos, effectivement. Il bouffe je du sais pas, hein. poulet au On sait pas. Kentucky, là, tranquille, avec en salopette. J'ai passé sur son Insta, mais en vrai, je sais pas trop ce qu'il fait, s'il continue de s'entraîner ou quoi, parce que c'est dommage, parce que c'était boxeur élite, haut du panier, Ouais. s'il a plus d'actu. Ah oui, oui, parce que peu importe ce qu'en disent les gens, hein, c'est un immense boxeur, Spence. Et encore une fois, sa dernière prestation. Enfin, c'est juste que Crawford, c'est trop. Voilà, c'est tout. C'est Oui, trop. oui, Crawford, c'est trop. ouais. C'est trop. Et c'est le talent générationnel des catégories. C'est marrant parce que les 3 pound for pound, t'as vraiment les petites catégories, les catégories moyennes et la grosse catégorie, enfin les grosses C'est ça. catégories Et en je haut. pense on gardera les trois, hein, C'est ça. dans 10-15 ans, on dira, ah ouais, truc de ouf, Inoue, ah ouais, putain, c'était ouf avec Ennis, Crawford, c'était dingue, Crawford et Et Fury, Spence. il a Mais moi, fait des, ouais, Crawford Spence, je me rappellerai de ce combat. Je pense que je me rappellerai. ma vie. Moi, Ouais. j'ai eu la chance de suivre ça de près et tout. J'avais justement préparé le truc et tout. C'était vraiment, vraiment dingue, l'ambiance et Ouais. tout. Et surtout que jusqu'au premier gong, on savait pas Non. que ça allait se passer comme ça. Non, pas à Et ce je pense point. qu'il y a peu de gens qui auraient pu imaginer. Pas à ce point. Moi, j'avais annoncé. Alors, putain, comme quoi ça m'arrive aussi d'avoir raison sur des prédictions. J'avais annoncé Crawford va gagner par KO au 9e. J'ai Il est encore les captures chaud. d'écran. Mais par contre, je pensais pas qu'il allait gagner aussi facilement. Alors, il a gagné au 9e, effectivement, mais je pensais pas que ça allait être un. Je pensais pas que ça allait dérouler comme ça pendant 9 rounds, quoi. Je pensais pas qu'il allait avoir C'est autant un de truc downs de et tout. ouf. Enfin, c'était impressionnant. Et c'est pour ça, effectivement, Ennis, on espère le voir contre ces mecs-là, des mecs de ce calibre, parce que là, le combat de ce week-end, c'est clairement des combats de défense de titre. C'est très bien, par contre, parce Ouais, que tu il défends faut les contre ton regarder, mandatory. hein. J'espère qu'on vous a quand même branché pour le regarder parce que c'est vrai qu'on vous a beaucoup parlé de la suite, mais ça va être un très beau combat et c'est pas parce qu'il y aura moins d'adversité que les potentiels enfin les potentiels gros adversaires qu'il pourrait Oui, oui, avoir. non, c'est sûr. Faut pas le regarder parce que je pense que c'est aussi une occasion de voir aussi le style, de voir à Oui. quel point c'est un boxeur élite plus et comme on s'est dit, je pense qu'au vu de l'adversité, c'est un gars qui l'a déjà battu. Il va boxer comme il s'est boxé. Vous Il va allez faire voir, le ça va être show, il va marrant. faire le Il show. va passer droitier, gaucher. Il va envoyer des coups un peu unorthodoxes. Il va faire un peu la moula et ça va être cool à regarder. Et c'est pareil pour Bam. Bam, si faut pas manquer une seconde de ce C'est ce que combat-là j'allais parce dire. que, Ne manquez jamais un combat de BAM de toute façon. Et ouais, pareil pour Ennis. Loupez pas des combats de ce genre de mec. faut pas, vraiment Ouais, pas. peu importe l'adversité, loupez pas les combats. Parce que c'est trop beau à voir. C'est trop Ouais, beau c'est à un voir kiff. boxer. On a de la chance de les voir en fait. C'est vrai qu'on est Mm. gourmand, on veut des oppositions de fou, mais même contre des adversaires et encore une fois qui sont légitimes parce que ça fait partie aussi du jeu de défendre sa ceinture. Tu peux pas seulement Non, non, bien sûr. prendre une ceinture, aller en prendre une autre, c'est pas le marché. Il faut aussi la défendre et c'est normal. Et donc il faut aussi faire jouer ce jeu et c'est quand même un kiff. C'est quand même un kiff. D'ailleurs, si vous connaissez pas, allez voir quand même Rodriguez contre Estrada, hein, son dernier combat à BAM. Vous êtes pas prêts, le combat était incroyable, c'est un des combats de l'année, hein. Ouais, j'ai envie de le Donc revoir là. Ouais. ouais, mais moi Non, je l'ai faudrait que je le revu revoie justement parce pour la que, vidéo et c'est un des combats ouais. de l'année, clairement. Il sera dans les contenders pour le combat de l'année. Il était Ouais, faut qu'on y extraordinaire pense ce à tout combat. ça là, combat de l'année Ouais. là, tu m'as rappelé. Oui, 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 on vous prépare un truc sympa pour la fin de l'année. Sur ce, je pense qu'on a tout dit. Branchez-vous sur DAZN, les liens dans la description, tout ça, tout ça. On vous fait évidemment le récap dimanche ou lundi, enfin de cette Fight Night. Et la semaine prochaine, on vous parlera d'un sujet brûlant qui va créer beaucoup de réactions, mais on vous expliquera pourquoi on choisit d'en parler. Voilà, on vous l'expliquera.
Nous, on pense que notre raisonnement fait sens, mais vous serez peut-être pas d'accord avec nous. Mais bon, on est là pour discuter. Sur ce, merci Kabir pour tes lumières. Et puis, merci à tous. À la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.